Bonjour à toi qui nous écoutes à pareil instant. J'aimerais d'emblée te dire que tu as de la chance de tomber sur cette vidéo puisque tu seras informé des 8 grandes barrières qui bloquent l'éveil de l'Afrique. Tu sais, avant que le monde ne soit ce qu'il est aujourd'hui, à chaque coin du monde avait sa propre civilisation. Et aujourd'hui, alors que le monde semble de plus en plus interconnecté, nous assistons à une sorte de méli-mélo de civilisation. Et étant dans un continent très riche, l'Afrique, un continent qui a enrichi d'autres continents, malheureusement en restant sous-développé, fait face à des situations pires que l'esclavagisme de l'époque coloniale. Aujourd'hui, le concept néocolonialisme est à revoir et à bien méditer si nous voulons vraiment réveiller l'Afrique ou le tirer de l'abysse où il a été jeté. C'est une vérité à revérifier. Il est très facile de détruire que de bâtir. L'Afrique a été pillée, l'Afrique a été une salle de théâtre de tous les désordres des Occidentaux et des hommes puissants. Cependant, ce continent est appelé à renaître. Et la renaissance ou l'éveil de l'Afrique doit passer par un examen profond de son mal. Sans cet examen-là, nous resterons endormis et nos dirigeants continueront à suivre cette distraction de leurs homologues blancs aveuglément, sans la vision de relever l'Afrique, tirer ce continent du chaos dans lequel il a été plongé. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, l'appel est lancé à tout le monde et particulièrement à la jeunesse pour voir chacun à ce qui les concerne comment changer de vie. Mieux, comment se préparer au réveil de l'Afrique et comment surtout participer à ce réveil. Personne ne veut ou ne voudrait rester au bas de l'échelle. La vie est telle que tout ce qui n'avance pas se crée un retard ou carrément, disons, recule. Ce qui n'avance pas se crée un retard face au progrès des autres. Et parlant du progrès, bien sûr, je reconnais que c'est une grande matière qui concerne tous les domaines et donc chaque personne est ciblée, d'où tous nous sommes concernés. Alors la question demeure, pourquoi l'Afrique semble laisser alléger la situation? Pourquoi l'Afrique est en retard face aux autres continents? Et là, voyons 8 grandes barrières qui doivent être brisées, dégagées du chemin avant de commencer à rêver le développement de l'Afrique. La première grande barrière à faire sauter, c'est la mentalité de l'Africain. Dans la mentalité africaine, on n'attribue pas ce qui est mieux aux Africains. L'Africain, c'est se voir inférieur face aux gens d'autres continents. Et c'est la première grande barrière à faire sauter si nous voulons vraiment le développement de l'Afrique. Ce qui est excellent n'appartient pas aux Africains. Ça vient toujours du blanc. L'Africain se voit toujours inférieur aux personnes qui vivent sous d'autres cieux. Et ça, on doit arrêter immédiatement et très très rapidement si on veut sauver l'Afrique. Ces complexes d'infériorité toxique qui malheureusement est mêlé dans le sac de l'humilité par certains penseurs, je ne suis pas d'accord avec toutes ces pensées-là. Pourquoi? Parce que cela limite le rêve de la jeunesse africaine. Et on ne voit pas un Africain qui compte faire mieux ce qu'il fait sans un modèle blanc. Il n'est plus colonisé,
mais sa mentalité, sa manière de penser est vraiment emprisonnée. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut d'abord libérer. Et la deuxième barrière qui bloque l'éveil de l'Afrique, c'est le système colonial. Avant que les colons ne puissent assiéger l'Afrique, chaque peuple était libre. Chaque peuple avait sa civilisation et pensait à son développement. Et il y avait des collaborations avec d'autres peuples. Il y avait une culture de paix. Ce que je n'ai pas, je peux le trouver chez mon voisin. Ce que mon voisin n'a pas, il peut le retrouver chez moi. Et ensemble, on pouvait faire face à des défis. S'il y a des défis qui dérangent toute la région, les empires pouvaient s'unir pour faire face à ces défis-là, tout en gardant un climat de paix dans l'unité et le vivre ensemble. Mais le système colonial, lorsque les métropoles se sont subdivisées, l'Afrique comme un gâteau, ils ont aussi sémé la division dans les peuples africains. Et c'est un héritage toxique qui a verrouillé toutes les valeurs de nos ancêtres. Et il y a la même race, mais on se rend compte que tous les dirigeants qui sont là travaillent pas d'abord pour les intérêts de leurs semblables ou de leur population, mais ils travaillent pour les intérêts de leurs maîtres blancs qui ont fait une liste de lois que les Africains eux-mêmes ne comprennent même pas, une façon de distraire l'homme noir et de continuer à les piller intelligemment. Je ne suis pas contre le droit, j'aime le droit. Cependant, il y a quelque chose qui n'est pas bien interprété avec tous ces textes-là. Si vous voulez savoir que ce ne sont pas réellement de droits à votre faveur, osez toucher aux intérêts de ces hommes qui vous ont déclaré l'indépendance théorique alors que la pratique est tout autre. La théorie du non-alignement serait un levier pour décourager les Blancs. Malheureusement, puisque nous sommes déjà divisés par le système colonial et l'héritage qui en découle, c'est le chaos entretenu par les Africains contre les Africains, comme vous êtes en train de le voir aujourd'hui. La troisième barrière qui freine le développement de l'Afrique, c'est le manque de modèles, que j'aimerais bien dire l'ignorance du rôle de l'élite dans la société africaine. Une fois hissé au sommet de la nation, au sommet des institutions, au sommet d'une branche étatique quelconque, ou lorsqu'on a gagné une certaine confiance, le mal qui a pris racine dans l'élite de l'Afrique, c'est de rester seul au sommet et ne pas penser à élever les autres. D'ailleurs, quiconque essaye de monter face à quelqu'un qui est élevé, quand quelqu'un d'autre vient derrière soi, on le considère comme une menace. On veut être seul grand dans une entreprise, on veut être seul grand dans un service, on veut être seul leader, sans la préparation de la relève, sans l'encouragement de la nouvelle génération à la préparation, du relèvement et de la continuité de la vie de toutes les institutions de l'État, eh bien, cela c'est une barrière au réveil du continent africain. C'est ainsi qu'on peut voir qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de nouvelles figures au sommet des institutions. Quand vous essayez de voir de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud de l'Afrique, les noms des politiques, les noms des hommes d'affaires, les noms des élites dans tous les domaines, ce sont des noms chantés depuis des décennies. Malheureusement, on ne voit pas ces élites préparer ceux-là qui vont venir après eux. Et c'est une barrière terrible contre le développement de l'Afrique. La quatrième barrière,
il s'agit de la corruption de l'élite. Ce sont des gens qui ne travaillent plus pour la communauté. Penser aux autres, c'est un cauchemar dans l'élite de l'Afrique. Ils travaillent pour eux-mêmes et pour les intérêts des étrangers. Pour des billets verts, ils sont prêts à sacrifier leurs semblables. Vous allez attendre quelqu'un dans un village ou dans une ville qui est connu comme milliardaire, mais ces milliards ne sont pas investis au pays. Ils gardent leur argent dans des banques à l'étranger et on se pose la question, de quoi ont-ils peur de garder leur argent au pays ou d'investir cet argent dans le développement de leur millier? Point d'interrogation. Et la conclusion de toute cette analyse, parlant de cette quatrième barrière au développement de l'Afrique, eh bien, il s'agit de la corruption de l'élite. La cinquième barrière au développement de l'Afrique, eh bien, il s'agit du système éducatif. Depuis l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, les études universitaires, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Chaque jour, on est en train de voir les niveaux baisser. Malgré l'évolution de la technologie, le système éducatif en Afrique a beaucoup de coquilles à laver si on veut vraiment sauver le continent. Déjà, nous, à notre époque, nous pouvons dire à nos petits frères qui sont à l'école secondaire, quand nous étions là, nous étions très concentrés que vous. Nous avions ceci, nous avions cela. Nous avions de la facilité à opérer dans tel domaine, dans tel autre. Nous étions excellents par rapport à vous dans telle matière, dans telle situation. Bref, nous étions forts par rapport à vous. Et aussi, ils diront la même chose à leurs cadets qui sont à l'école primaire. Et ceux-là qui sont à l'école primaire diront la même chose aux gens qui sont à l'école maternelle. Allez-y remarquer que ceux-là qui ne sont plus à l'école aujourd'hui, en regardant ceux qui sont en train d'étudier, ils disent, si nous on était là à votre époque, on n'allait pas tolérer ceci, on n'allait pas tolérer cela, on avait des points forts ici, et voici comment est-ce que vous êtes en train de chuter dans le domaine éducatif. Et ça se comprend. Cet plan est tellement imité et je peux même dire imposé aux peuples africains afin qu'ils ne puissent jamais se réveiller, puisque c'est du néocolonialisme. C'est un système qui est en train de mourir chaque jour. Malheureusement, personne n'en parle. Nous allons revenir dans une nouvelle capsule pour vous parler du défi de l'éducation de la jeunesse africaine, pour vous permettre de comprendre la profondeur du mal. La sixième barrière, eh bien, c'est l'apogée de l'industrie du divertissement. Allez-y noter que cet apogée est le périgée de la concentration, de la réflexion ou de l'attention scientifique. Le divertissement n'est plus là comme un temps transitoire entre le travail et le repos, mais c'est devenu une activité pour certains Africains. Ils défendent même cette manière de faire et je peux comprendre que cet plan soigneusement conçu pour faire du mal à l'Afrique. La télé, les réseaux sociaux, les jeux ont plus de candidats et de supporters que les activités scientifiques ou toute autre activité à haute valeur instructive. On pouvait s'imaginer que, à part le fait de se divertir, ces jeux pouvaient inspirer un modèle et transmettre des leçons abstraites à leurs candidats qui devraient mieux les rendre concrètes, chacun dans son domaine. Eh bien, ce n'est pas le cas. On constate que ces activités
diminue les rendements scientifiques de plusieurs personnes. La septième barrière, eh bien, il s'agit de la mauvaise compréhension du concept de conflit de génération. Certes, ces concepts est réel. Aujourd'hui, on en abuse. Les jeunes n'apprennent plus des vieux, ou disons, il y a une sorte de compétition négative entre les générations jeunes et les générations de vieux. Et cela fait rater à la nouvelle génération beaucoup de formations qui seraient utiles face aux défis à venir. Il suffit de regarder comment on traite les vieux dans des institutions pour comprendre combien l'éthique n'est plus à l'honneur et comment la nouvelle génération est en train de se saboter elle-même. Huitième barrière, eh bien, il s'agit de l'anti-campagne de la science. Tout tourne autour de l'argent aujourd'hui. On sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat. Je ne suis pas contre l'entrepreneuriat. Je vous informe d'ailleurs que moi-même, je suis entrepreneur. Cependant, cela ne doit pas me pousser à décourager les gens à aller aux études. J'ai attendu des analyses erronées à ce sujet et je n'ai pas trouvé dans des conférences des entrepreneurs un entrepreneur qui aurait encouragé la jeunesse à étudier, à chercher de grands diplômes, à intégrer l'équipe de chercheurs de ce domaine. Ça, je n'ai trouvé nulle part. Et ça m'a fait mal. Pourquoi? Puisque, bien sûr, les études ne nous payent pas comme il se devrait, mais notre planète survit aujourd'hui grâce aux efforts des scientifiques. Et ce n'est pas un fait à ignorer. Imaginons que tous puissions encourager l'entrepreneuriat. D'accord, je ne suis pas totalement contre, à condition que cet entrepreneuriat-là ne puisse pas tuer la science dans nos régions. Imaginez une société d'1 million de personnes qui sont entrepreneurs en 100%. Personnellement, j'habite dans une ville commerciale. Et ces concepts mal prêchés, mal enseignés, offrent à ses auditeurs la vision du gain en toutes choses. La vie ne fonctionne pas comme ça. Nous comprendrons avec le temps que c'est une grosse erreur dans notre époque de tenir un discours déséquilibré dans une société qui cherche à tout appliquer et surtout lorsqu'il s'agit d'un orateur qui a le respect de sa société. Nous devons revoir et réexaminer les vrais problèmes et surtout tailler une vision pour l'Afrique. Sortir l'Afrique du chaos et cela dans tous les domaines possibles. Disons que les vieux se battent pour faire grandir leurs enfants et pour préparer leur retraite. L'espoir de l'Afrique, c'est d'investir dans la tête du jeune Africain et veiller la conscience du jeune Africain. Moi, j'y crois et je continuerai à faire ce que je peux pour qu'en fait, avant de refermer les yeux, nous puissions voir une Afrique remise sur ses rails et prête à avancer vers sa destinée. Merci de suivre jusqu'ici. J'espère vous revoir à très bientôt dans une nouvelle capsule. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager ce message et de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À tout de suite.